Indissociables de nos paysages et essentiels à l'équilibre de la vie, les cours d'eau constituent une formidable source de production d'énergie, propre, sans émission de gaz à effet de serre et renouvelable à l'infini. Parfaitement intégrée aux autres usages de l'eau et respectueuse des milieux naturels et de leur biodiversité, la production d'hydroélectricité prend sa source dans le cycle naturel de l'eau. Sous l'action du soleil, l'eau des océans s'évapore, se transforme en nuages, puis, au gré des événements climatiques, retombe en neige, pluie, grêle, qui alimentent les cours d'eau et fournissent leurs matières premières aux aménagements hydroélectriques. Ces installations convertissent l'énergie naturelle des rivières et des fleuves en énergie électrique. Une turbine, actionnée par la force de l'eau, entraîne un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en électricité. Le type de centrale et la puissance électrique fournie sont fonction de la hauteur de chute et du débit. Le volume du réservoir détermine quant à lui la capacité de la centrale à produire beaucoup en très peu de temps. En altitude, les centrales de haute chute fonctionnent avec un faible débit et une importante dénivellation. L'eau stockée dans un lac artificiel ou naturel est amenée à grande vitesse par une conduite jusqu'à la centrale située en contrebas. Après avoir été turbinée, l'eau retourne au milieu naturel sans altération et l'électricité produite, une fois sa tension adaptée, rejoint le réseau de transport, puis celui de distribution. Plus bas dans la vallée se situent les centrales de moyenne chute, adaptées à des débits moyens et des dénivellations comprises entre 30 et 300 mètres. La centrale de production est souvent directement raccordée au barrage de retenue. Pour préserver la vie aquatique, un débit minimum alimente en permanence le cours d'eau. C'est ce qu'on appelle le débit réservé. C'est en plaine, là où le terrain offre peu de relief, que se situent les aménagements hydroélectriques de basse chute. Avec peu ou pas de réservoir, ces installations équipent les cours d'eau dont le faible dénivelé, moins de 30 mètres, est compensé par un débit important. Le barrage situé à l'amont crée une petite hauteur de chute, dérive l'eau et gère l'abondance des débits. Pour valoriser en électricité le débit réservé restitué aux cours d'eau naturels, il est possible d'équiper le barrage d'une petite centrale hydroélectrique. Une passe à poissons peut également être prévue pour favoriser leur circulation au-delà des ouvrages. Jusqu'à plusieurs kilomètres à l'aval du barrage se situe la centrale de production. Elle est alimentée par un canal d'amenée qui peut également servir à la navigation. Dans ce cas, des écluses permettent aux bateaux de franchir le dénivelé. Certains d'entre eux poursuivront leur route jusqu'à la mer, dont l'évaporation servira, selon un cycle sans cesse renouvelé, à alimenter les cours d'eau et à produire de l'hydroélectricité.